Vous avez déjà vu une personne pratiquer un massage cardiaque, mais vous n'avez jamais vu l'âme d'une personne écrasée hors de son corps? En voyant son mari dans un tel état, la femme était si effrayée qu'elle ne pouvait rien faire. Heureusement, la femme de ménage a remarqué le problème. Elle a apporté un balai. Elle a battu l'âme de l'homme pour la ramener dans son corps. Enfin, elle a demandé à la femme: avez-vous déjà mangé une sorte de champignon magique Matsutake qui peut faire sortir votre âme de votre corps? ちょっとだけ味見の時ぐっと我慢してください。 La gouvernante dit à la femme: elle doit faire plus attention dans les prochains jours. Si vous ne faites pas attention, votre âme quittera votre corps. Noriko n'avait jamais rien vu de tel. Elle n'est pas originaire de cette ville et a épousé Masakazu, l'écrivain. Après avoir épousé l'écrivain Masakazu, elle a déménagé ici avec lui. Le premier jour où elle est arrivée, elle a vu un kappa. Elle pensait qu'il s'agissait d'un enfant qui jouait un rôle. Mais Masakazu lui a dit: c'est un spectacle unique dans cette ville. C'est Kamakura. Elle est hantée par des démons depuis les temps anciens. Elle est habitée par des monstres, des fantômes, des fées et des mortels. Les habitants de la ville y sont habitués. Seule Noriko, qui vient d'arriver dans la ville, s'y est habituée. Tout est nouveau pour elle. La nuit dernière, Masakazu et lui sont allés au marché nocturne des monstres. Un monstre lui a vendu un champignon Matsutake à bas prix. Aujourd'hui, elle en a fait une soupe. Mais la soupe a failli les séparer l'un de l'autre. Noriko avait trop peur de retourner au marché de nuit. Elle n'osait plus rien acheter au marché de nuit. Mais quelques jours plus tard, des choses étranges se sont produites dans leur famille. Tout d'abord, la carrière de Masakazu n'allait pas bien. Ensuite, des choses dans la maison sont tombées en panne sans raison apparente. Même le majordome a remarqué quelque chose d'étrange. Il a demandé à Masakazu s'il avait ramené quelque chose d'impur avec lui. Masakazu a semblé sentir quelque chose. Il a immédiatement pris les outils du majordome. Heureusement, le majordome a été rapide. Il n'a pas laissé le coupable s'échapper. C'est le dieu de la pauvreté. Où qu'il aille, il apporte la malchance et la pauvreté dans toutes les maisons qu'il visite. Lorsque le dieu de la pauvreté a entendu les gens appeler Masakazu professeur, il a cru qu'il était riche. Il a cru qu'il s'agissait d'un homme riche. C'est pourquoi il l'a suivi chez lui. Le dieu de la pauvreté n'était pas aimé partout où il allait. Mais Noriko ne se souciait pas de savoir s'il était pauvre ou riche. De son point de vue, le pauvre dieu n'était qu'un vieil homme malchanceux. Noriko l'a invité à dîner. Elle l'a même accueilli chez elle pendant un certain temps. Le pauvre dieu n'avait jamais rencontré un homme aussi gentil. Il n'avait rien à offrir à Noriko. Lorsqu'il fut sur le point de partir pour une autre famille, il lui donna le bol dans lequel il avait mendié sa nourriture. En retour, elle lui donna un nouveau bol. Mais elle ne le savait pas encore. Le bol que lui avait donné le pauvre dieu allait lui sauver la vie au moment le plus critique. Selon la légende, il existe une ville mystérieuse au Japon. Ici, les humains, les dieux et les démons vivent ensemble. Si un humain meurt, il peut prendre la forme d'un esprit ou d'un démon. Comme ce crapaud, la semaine dernière, c'était un homme normal. Mais parce qu'il était mort et qu'il ne voulait pas quitter ce monde, la mort l'a donc laissé vivre sous cette forme. Totstool ne pouvait pas laisser partir sa femme et ses enfants. Il ne voulait pas qu'ils souffrent. Il allait souvent leur donner de l'argent. Mais ces derniers temps, il était très malheureux, parce qu'il avait découvert qu'un homme courtisait sa femme. Pour que sa femme ne souffre pas, Crapaud est venu au parc d'attractions où ils sortaient ensemble pour vendre des ballons. Mais il n'a jamais pensé que sa femme ne l'avait pas encore trompé. La femme de son meilleur ami Masakazu l'avait trompé la première. La femme souriante en face de lui est la nouvelle femme de Masakazu, Noriko. Mais maintenant, elle est d'un autre homme avec son enfant. Todd en a parlé à Masakazu. Mais Masakazu ne l'a pas cru. Il pensait qu'il se trompait. C'est alors que le patron de la taverne a pris la parole. Il a dit que le visage de Masakazu n'avait pas l'air normal. Il semblait hanté par une sorte d'esprit. C'est un charme d'exorcisme pour les clients gênants. Je vais vous le prêter. Masakazu a suivi les instructions de la femme du patron. Il a placé le sort sur la porte d'entrée de sa maison. Il pensait que cela éloignerait les mauvais esprits. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, c'est sa femme préférée qui a été bloquée par le sort. Il s'est avéré qu'elle était l'esprit de Noriko. Quand elle descendait les escaliers, elle a été tirée par une main. Quand il s'est levé, elle était comme ça. Lorsque Noriko a réalisé que quelque chose n'allait pas, elle s'est immédiatement précipitée à la recherche de son propre corps. Mais peu importe comment elle regardait, elle ne trouvait pas son corps. Ce monstre est celui qui a vendu des champignons Matsutake à Noriko. C'est parce qu'il a intentionnellement tiré sur Noriko. C'est pourquoi l'âme de Noriko est tombée. Noriko voulait en parler à Masakazu. Mais Masakazu était trop occupé par son manuscrit. Il n'avait pas le temps d'écouter ce qui s'était passé. Noriko dut donc continuer à vivre sous cette forme. Elle voulait retrouver son corps le plus vite possible. Mais elle était séparée de son corps depuis trop longtemps. Même la faucheuse est venue à sa porte. Le Shinigami a dit que si elle continuait ainsi, cela affecterait la vie de Masakazu. Pour le bien de Masakazu, Noriko a dû aller dans le monde souterrain avec la faucheuse. Masakazu ne voulait pas la perdre comme ça. Heureusement, il se souvint de ce que Todd avait dit à la taverne. Noriko ne voulait pas avoir d'enfant avec un autre homme. Alors l'Akiko de l'époque, elle a dû être prise en charge par un autre esprit. Masakazu a fait appel à l'inspecteur Fox pour l'aider à retrouver le corps de Noriko. Ils ont trouvé le corps de Noriko grâce à ses vêtements. Ils ont rapidement trouvé l'emplacement du corps de Noriko. Un esprit avait pris possession de son corps. L'esprit ne pouvait pas quitter sa famille. Quand il a vu l'esprit de Noriko quitter son corps,
Il a donc égoïstement pris son corps pour lui. Masakazu était en colère et anxieux. Sa première priorité est d'aller dans le monde des ténèbres et de ramener l'esprit de Noriko. C'est un train qui se dirige vers les sources jaunes. Les passagers sont tous morts. Mais cet homme est différent. Il était à la recherche de sa femme. Le train passe des cascades et des montagnes. Il s'arrête à un flanc de montagne construit sur une falaise. Des gens attendent pour saluer leurs proches. Akiko ne savait pas que son mari Masakazu allait arriver. Elle n'est donc pas allée l'accueillir. Masakazu a décidé de trouver d'abord un écrivain. Après tout, il a pu monter dans ce train pour le monde souterrain grâce aux documents laissés par l'écrivain. Lorsqu'il était enfant, Masakazu voyait souvent sa mère rencontrer l'écrivain en privé. Il soupçonnait l'écrivain d'être son vrai père. Mais lorsqu'il a trouvé la maison de l'écrivain, il a découvert qu'il était son père. Il s'est avéré que son père n'aimait pas le travail que son grand-père avait organisé. C'est pourquoi il fait toujours semblant d'être en voyage d'affaires. Il a vécu avec sa mère dans d'autres endroits. Quand sa mère est venue dans le monde souterrain, il est venu avec elle. Apprendre ce qui est arrivé à Masakazu. Son père lui a raconté une astuce pour sauver Noriko. Masakazu avait un moyen de sauver sa vie. Il trouva immédiatement Noriko dans le monde souterrain. Noriko était habillée en mariée, parce qu'elle avait été repérée par le Tengu. Le Tengu est le désir et l'avidité laissés ici avant la réincarnation de l'humanité. Il est puissant en énergie. Il veut s'emparer de Noriko. Bien que Masakazu ait maîtrisé le combat avec son imagination, il n'est toujours pas à la hauteur de le Tengu. En désespoir de cause, Masakazu ne pouvait que sauter par la fenêtre avec Noriko. Il a imaginé un moyen de s'échapper. Puis il a pris Noriko et a tenté de s'échapper au péril de sa vie. Mais le Tengu n'était pas en reste non plus. Masakazu avait beau bloquer, il a pu le rattraper rapidement. Tengu a convoité Noriko pendant plusieurs vies. Mais dans chaque vie, elle a été avec Masakazu. Ils sont parfaitement assortis. Mais c'est le monde souterrain. Dans le monde souterrain, il n'y a que des trains qui entrent et qui ne repartent pas. Tengu nous rattrape à nouveau. Masakazu a rapidement imaginé une arme. Nous allons nous battre avec eux. Puisqu'il n'y a pas de train pour le retour, il va en imaginer un lui-même. Masakazu voulut ramener Noriko sur Terre. Mais Tengu l'attrapa et menaça Noriko de l'obliger à accepter un contrat de mariage avec lui, où il tuera Masakazu. Pour le bien de Masakazu, Noriko a dû accepter d'épouser Tengu contre son gré. Heureusement, alors que le contrat de mariage était sur le point d'entrer en vigueur, le bol donné à Noriko par le dieu de la pauvreté est arrivé à temps. Il n'a pas seulement attaqué Tengu, il a emmené Noriko et Masakazu loin du monde souterrain. Sur le chemin du retour, le paysage est immense. La faucheuse crie aussi pour eux. Ils ont encore une longue vie devant eux. Dans cette vie, ils ont encore beaucoup de temps pour chevaucher le vent et les vagues. Ils grimpèrent tous les deux dans la cascade et retournèrent enfin dans le monde merveilleux. L'énergie du bol du dieu de la pauvreté était complètement épuisée. En le voyant se diviser en deux, Noriko était reconnaissant. À leur retour, il le recolla et l'utilisa à nouveau. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ce bol les accompagnera toute leur vie.